Ah, et alors ça, c'est ce qu'on a vu cuire. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Aujourd'hui encore à Paris, avant de repartir vagabonder dans les prochains jours, on en reparlera. Là on est à Paris, dans le métro, station un peu sous-marin, arts et métiers. Je vais retrouver Charlotte, alors on va voir s'il pleut, parce que en général, à chaque fois que je retrouve cette fille, il pleut. I'm singing in the rain, just singing in the rain. Je croise les doigts pour que ce ne soit pas le cas aujourd'hui. I belong to you. Et regardez qui voilà, et il ne pleut même pas. D'habitude, à chaque fois qu'on se voit, il pleut. Sérieux? Bah, tu te souviens pas? De quiz. Attends, ah le canard, il pleuvait pas. Je suis très content. Moi aussi. Ce Ça fait soir. longtemps qu'on s'est pas vu. En plus, ouais. Et on va tester ce resto qui s'appelle Terra. Et tu m'as dit, en fait, tu l'as déjà testé? Ouais, 1 an et demi, un truc comme ça. Moi, j'ai vu des photos, ça avait l'air bien, donc je t'ai proposé de venir. Tu m'as dit, j'ai kiffé, donc on y retourne. Ouais, j'ai hâte de voir le changement. Donc déjà, il y a une première validation. Et surtout, alors attention, il y a un truc, du coup, j'ai failli t'annuler parce que j'ai vu qu'en fait, le concept, c'est des plats à partager. Ouais. Et alors, bah, vous savez ce que c'est? Aussi bien de mon côté. Non, non, mais je me mets dans le même truc. Aussi bien pour toi que pour moi. On est le genre de personne, quand tu vas dans un resto avec plat à partager, vaut mieux pas y aller avec nous. Non, ouais. Parce En que général, on n'est pas très partageurs. On a un bon coup de fourchette. Tout va bien se passer, Florian. Bah, au pire, on prend 2 plats. Et comme ça fait un plat pour 4. Donc normalement, il y en aura assez pour 2. On va peut-être pas faire avec ça. On va voir, on y va. Ouais. Allez, go, c'est parti. Bon, direct, on dit bonjour à l'équipe, ça se fait? Allez, salut! Comment ça va l'équipe? Ça va et toi? Alors Steven, toi t'es le chef. C'est ça. Donc c'est avec toi, faut être très gentil. Exactement. Tu peux te venger à tout moment. Dans l'assiette. Exactement. Toi t'es un des fondateurs. Alexandre, je suis un des fondateurs de Terra. Alexandre. Fondateur. Ouais. Ok, et en cuisine on a aussi. Tana, je suis juste l'apprenti. Ok, juste l'apprenti, c'est important. Du coup vous êtes 2 en cuisine. Exactement. Ah oui, donc c'est important. Exactement. Ah, vous êtes que 2 en cuisine. Que 2 en cuisine pour faire une 60aine de couverts. Et, C'est sportif. c'est sportif, c'est une question d'organisation, mais non, c'est quand même assez sportif. C'est quand même assez sportif. Donc ici c'est des plats à partager. Voilà, donc le concept c'est vraiment les plats partagés avec une carte qui change tous les mois et avec des produits 100% frais. Tout est fait maison et voilà. Et bah super. Et ben on va tester ça les amis alors. Yes. Du coup la carte change tous les mois. Donc on a d'abord les entrées, tomates cerises, pesto d'algues et condiments chiso, gravlax de maigre de ligne à la betterave. Ah il y a œuf parfait. Et ensuite les plats, alors il y a gros plat de pâtes, linguine maison, pesto de courgettes, vierge de légumes, amandes fraîches, parmesan. On a lieu jaune de ligne en tuiles dentelle avec légumes maraîchers, poitrine de veau fermier, pommes de terre nouvelles, plumat de porc ibérique. Ça donne bon ça. Parce que je vous connais, vous les restaurateurs, avec vos plats pour 2. Il y a souvent des restos où le prix il est pour 2, mais au final le plat il est pour 1,5. T'es pas d'accord? Par exemple, quand tu vas dans un restaurant chinois, tu demandes 2 riz cantonais. Ils t'amènent un seul plat et ils te disent là c'est pour 2. Et au final, si tu prends juste un, bah t'en as plus que le truc pour 2. T'as jamais vu ça? Non, j'ai jamais vu ça, non, j'ai jamais d'accord, vu ça. ok. Bon, ça veut dire que chez toi c'est pas comme ça. C'est pas comme moi, c'est pas Pour 2, c'est vraiment pour 2. Pour 2, c'est vraiment pour 2 personnes, exactement. D'accord, ok. Donc c'est des plats vraiment copieux. C'est vraiment copieux, c'est généreux, c'est vraiment l'idée de la maison, convivialité, partage, et c'est des gros plats de cuisine, et c'est élégant, c'est raffiné, c'est fin. Top. Du coup c'est génial parce qu'on est en cuisine ouverte. Du coup je peux passer une petite tête avant, chef? Bien sûr, bien sûr. Là du coup c'est quoi que tu fais avec ça? Bah en fait ça c'est un charbon, qui vient du Japon, Ouais. ça s'appelle le Binshotan. Ok. En fait c'est un charbon qui est 100% chêne, et la particularité c'est que t'as une chaleur qui est assez uniforme, tu n'auras pas d'éclaboussure de charbon, c'est très sain, on le connaît ce charbon là parce que ça a un pouvoir filtrant en fait de l'eau en règle générale. Et donc nous on l'utilise en cuisine, donc on fait toute notre grillade là-dessus. Et c'est extra. Et ça change du coup le goût de la grillade? Ça change le goût en fait, le fait qu'il y ait du gras de poisson ou des gras de viande, ça va attiser le feu, ça va la fumer également en même temps. Donc ça c'est top, Oh là là, attention là, c'est quoi ça? Alors ça, c'est en attendant les entrées, un petit beurre d'algues. Donc c'est des algues nori avec un beurre pommade, du sel, du fleur de sel qu'on va battre et ça donne ça, le résultat. Ah ouais, Voilà, au lieu d'acheter du beurre bordier ultra cher, on préfère le faire nous-mêmes, le petit beurre à l'algue. Et donc voilà. Bon appétit, je vous laisse déguster. Déjà quand il y a du beurre normal avant le repas, toujours j'attaque. C'est bon signe en général. Ouais, exactement. Là en plus ils le font même. Bon bah bon appétit. Hein.
J'aime trop. Écoute, il est meilleur que le beurre bordier aux algues. Ah ouais, pourtant il est super connu J'adore le beurre déjà, bordier. ouais. Ouais. Mais franchement, Mais il y a presque un goût, tu sais, de limpe ou de choses comme ça, je trouve. ouais, moi ça j'adore. Ouais, moi aussi j'aime bien. Franchement, ça sert à rien de se la raconter avec du caviar, hein. De limpe c'est très bon. Depuis que je suis petit, j'aime les œufs de limpe. C'est encore meilleur. Ouais, très très bon. Oh là là. J'ai fait un resto l'autre jour où le mec il a fait une sauce au beurre blanc avec des petits œufs de poisson dedans et c'est trop bon. Et non, ça tue. Hein. Franchement, tu sais quoi, on annule le repas, on mange que du beurre et du pain. Grave, petit pique-nique. Mesdames et messieurs, j'annonce l'arrivée officielle des entrées. Je leur ai demandé de s'arrêter le temps de servir. Ah, ça c'est le gravlax. L'œuf parfait. Ah ouais, t'as pris œuf Des parfait. tomates cerises, juste émondées avec un pesto d'algues et un condiment shiso. Ça doit être bien frais ça. Ouais. Du coup, moi j'ai pris un gravlax de maigre. Donc le maigre c'est un poisson. C'est vrai, en général, on parle souvent de gravlax de saumon. Exactement. Saumon gravlax, c'est quoi du coup le gravlax? En fait, le gravlax, c'est une marinade à base de sucre et de sel qui va mariner pendant très longtemps, à peu près 6 heures. En règle générale, c'est 6 heures. Et donc moi, en fait, j'ai remplacé le saumon par le maigre de ligne, qui est un poisson très blanc, très très fin. Et j'ai remplacé, la petite particularité, c'est que je l'ai mariné à betterave, je remplace le sucre par la sucrosité naturelle de la betterave. Et donc ça marine pendant 6-7 heures, comme je disais tout à l'heure. Et ton œuf parfait, il a quelque chose de spécial? L'œuf parfait, c'est une cuisson d'œuf qui se fait à vapeur. En règle générale, c'est 62 degrés pour ma part pendant à peu près 1 heure. C'est très précis. Donc c'est très précis. Si tu changes d'1 degré, ça change tout. Ça peut changer, ouais. Ça peut changer, c'est-à-dire que ta coagulation de blanc d'œuf et de jaune d'œuf va être totalement différente. Ah, l'œuf parfait, il est là. C'est vrai qu'on ne le voyait pas comme ça de visu. Ah, il est beau. Oh là là. Avec la feta et toutes les petites choses là. Bon appétit, bien sûr. Ouais, ça va. Allez, vas-y. Est-ce que cet œuf parfait est parfait? Hyper doux. C'est frais. La petite feta là qui vient relever le tout. Les noix là. On les sent en fin de Ah, bouche. tu sens tout qui arrive au fur et à En fin de mesure. bouche, ouais. Au fur et à mesure, c'est hyper agréable. Et moi, je vais goûter ce gravlax de maigre de ligne. Et ça a l'air très joli là. Couleur betterave, fraîcheur, calme, volupté, douceur. Franchement, c'est trop bon. Quel là, Florian, tu t'es upgradé là. T'as vu ça? C'est beau et bon. Ouais. Parce que des fois, ça a beau être. C'est hyper beau. Il y a des restos comme ça aussi, hyper beau. Ah, tu vois des belles photos sur Instagram et t'arrives au final, tu fais. Vraiment dégueu. Ouais. Attention, retour du côté du charbon avec cette fois-ci la viande. Donc là, on a quoi? Donc là, on a la plumade porc ibérique Ah ouais, c'est ça qu'on a commandé. qui est en train de saisir sur le barbecue. Là. Tu vois. En fait, elle saisit fortement, mais sans agresser. Donc c'est du porc bellota, donc c'est des suds des Pyrénées, frontière espagnole. Et donc en fait, c'est un porc qui est nourri en plein air et avec des glands. Donc en fait, il y a une conformité de gras qui est assez importante. Et donc en fait, ça se mange quasiment saignant et c'est hyper moelleux et hyper tendre. On va se régaler, les amis. Charlotte, alors tu vois, ici c'est une verrière le resto. Et j'avais dit tout à l'heure que souvent quand je te voyais il pleuvait. Là en ce moment, on sort d'une semaine de canicule et tout ça. Et là, regardez là-haut. Tadam, il pleut des cordes. La malédiction de Charlotte. Charlotte, on s'est rencontrés. Notre première rencontre c'était sous la pluie. Hein. C'était au Gigot Bitume à Orléans. On était dans la Gadoue et tout. Ouais. Mais c'est un enfer ce truc. Ouais, c'est un enfer. C'est une malédiction. Ouais. Alors là, j'ai l'impression qu'il y a les plats qui arrivent là. Alors ça, c'est le poisson. Donc c'est le jaune de ligne. D'accord. Légumes aioli, siphon et c'est un aioli au curry noir. D'accord. Voilà. Ah, c'est une belle pièce. Hein. C'est vraiment ce concept-là, plat à partager. Ah, c'est magnifique et ça sent. Tu sens l'odeur? C'est trop trop beau. Ça sent trop bon. Ah, et alors ça, c'est ce qu'on a vu cuire. Voilà. Ah, le plateau est C'est beau un aussi. kima bellota avec sauce chimichurri, patate douce cuite au four pendant 1h30. C'est la patate douce parfaite après l'œuf parfait. C'est gentil. Avec du paprika fumé. Mais regardez-moi. Et donc ça va être super tendre, c'est ça? Exactement. Super. Bon, on va goûter ça. Merci chef. Hein. Bon, franchement, on vannait tout à l'heure sur des fois les plateaux pour deux qui sont pour un. Là, c'est clairement pas un plateau pour une personne. Hein. Ça ne rigole pas. Non, ça ne rigole pas. Et comme en plus on en a pris 2, donc là il y en a pour 4. Ah, le poisson sent bon. Tout sent bon en fait. Bon, allez Charlotte, tape-moi là-dedans. Bah ouais. Mais est-ce que c'est genre du poisson? Il a mis comme une petite. Ouais, une petite tuile. Ouais, une petite tuile, voilà, c'était écrit dans le menu. Franchement, ça c'est un plat. Et puis c'est vrai que le côté à partager, c'est convivial quoi. Bah, à la plaque, hein. Ah, mais t'as pris la moitié du truc en vrai. Tu rigoles pas? Non. Allez. Allez, on commence. Oh, la fondance,
C'est vrai? Oh là là. La fondance. Il n'y a même pas besoin de mâcher en fait. Ils font tout seuls en bouche. Et le goût du poisson, il du reste. J'adore. J'adore. Regardez-moi ce joli petit poisson, viens à moi. Il est bien nacré. Fondant. T'as vu? Ah mais vraiment. Ah ouais, les choux sont bien cuits. Même moi je suis pas très chou, mais là le tout bien mélangé, c'est un super combo bien étudié avec la petite tuile. Franchement il est fort ce chef, hein. Je le connais. Tu le connais d'où? Bah là j'ai rencontré tout à l'heure. Maintenant je connais le chef. Tu connais grand mot quoi. Moi c'est rare que je m'extasie sur un poisson. Ah ouais? Ouais. T'aimes pas trop le poisson? Si. Bon déjà on a fait un petit sort à ce poisson. Il reste un petit peu des légumes avec le curry noir là. T'as vu comment ça relevait le truc? C'est trop bon. Mais là, Sans être arrachant. ouais c'est ça. Là attention, regarde la beauté. Est-ce qu'on sortirait pas une petite viande? Elle se prend au milieu, elle connaît les bons endroits. Ah c'est beau hein. Allez vas-y, on te laisse l'honneur. Déjà t'as pas galéré pour couper hein. Oh là là. La cuisson au charbon, on la sent bien là. Ça change un truc. Ça apporte vraiment un truc. Waouh. Ah, faut que tu goûtes ça tout de suite. Bon, avec écoute. la peur de sel, c'est incroyable. Ah ouais. C'est ouf. Regarde comment c'est beau gosse. C'est incroyable. Bonne épaisseur et tout en plus hein. Trop génial. Incroyable, c'est incroyable. Ah ouais. Une love là. Qu'est-ce que c'est bon. Eh mais chef, c'est une tuerie, excuse-moi je m'excite un peu mais c'est super bon ce porc. Bon bah super, alors je suis content. Aïe aïe aïe. On est sur le produit, hein, donc pas grand chose à faire là-dessus, donc on a de la chance. C'est vrai que le produit déjà, Mais là, c'est une bonne viande, mais la façon dont tu l'as travaillé, Ouais. sur le charbon dont tu nous as parlé, que tu nous as montré, c'est un Magique. petit joyau. mais Bon bah magique. super, alors Ouais. vous profitez bien. Ah la patate douce est super bonne. Ouais. Eh mais les amis, ici je vous dis c'est du haut niveau. C'est du haut niveau. Toi t'as l'habitude, tu fais beaucoup de bons restos et tout. Gros level. Franchement. Gros level. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il y a le côté haut level au niveau de ce qu'on mange, de la dégustation. Et en même temps, À la bonne franquette. c'est à la bonne franquette, voilà, c'est ça. Ça se La la... bonne gaine, tu pioches dedans. Ouais, ça se la raconte pas au niveau du service, et pourtant ils sont super classe et tout. On pioche dedans, on partage les plats, et j'aime beaucoup cette ambiance, ce mix un peu entre deux univers. Ouais, c'est vrai. On trouve pas ça tout le temps, tu vois. Ah, c'est vrai. Ouais. Je connais pas d'autres restos comme ça. Ouais, je peux te dire que je pense qu'on va lui faire un sort à celui-là aussi. hein. Le chef vient aux nouvelles. Et qu'est-ce qu'il voit? C'est vide. 2 plateaux vides. Hop et hop. Franchement, on a fait honneur ou pas? Voilà, totalement. Là, je suis... Quand le chef voit ça, il est content. je suis content. Ah Je suis ouais. content, le plongeur est content, le chef est content, tout le monde est content. Trop bien. Et vraiment, autant tout à l'heure, je rigolais en disant, et c'est vrai d'ailleurs qu'il y a certains restos, quand c'est des portions, ils disent portion pour 2, mais le prix est pour 2, mais en fait, c'est pas pour 2. Là, franchement, c'est vraiment une portion pour 2, voire plus. Tout dépend de votre appétit. Le respect est dans ce restaurant. Exactement. On a le respect du Le chef. respect du chef, mais surtout le respect des clients. Oh là là, chef, dans l'obscurité, vous arrivez à tâtons avec les desserts. Alors, oh là là, c'est beau ça. Alors ça, c'est les choux. Alors, parce que en fait, tu regardes mes vidéos et donc tu sais que je suis adepte des profiteroles. Exactement, j'ai vu, en plus même ce midi Ouais. déjà. Et Charlotte aussi. Ah oui, t'as vu ce midi sur Insta. Toi, tu m'as dit tu fais pas de profiterole, mais Non. tu fais un chou. Un chou avec une crème chantilly, vanille de Madagascar, compoté d'abricots, sarriette et romarin, petits abricots frais. Et l'autre dessert du moment, c'est quoi ça? Donc ça c'est un biscuit de Savoie, donc c'est comme une génoise, avec dessus une ganache chocolat blanc au kombawa, qui est un petit agrume, Ouais. qui est hyper sympa, une nage de pamplemousse, donc pamplemousse mariné dans un sirop citron, et un petit peu de granola pour donner un peu de croquant. Très bien. Et donc les desserts, comme les plats, changent tous les mois. Change tous les mois. Bon, t'attaques Charlotte? J'attaque. Regarde ce joli chou. Là, là. Bah t'attaques où tu veux, hein, avec un peu d'abricot. Charlotte, elle est aussi fan de profiterole. Donc qui dit fan de profiterole dit fan des choux. Là, le chou est maison. Ouais. Est-ce qu'il pourrait bien passer pour faire des profiteroles? Il pourrait être très bien parce que je l'imagine très bien avec cette petite glace à la vanille, un bon chocolat chaud, mais ceci dit, avec un peu de fraîcheur, la bonne crème vanillée là, l'abricot, ça passe tout seul. Finir Elle est bonne, la crème? là, incroyable. Bon, du coup, on a super bien mangé, chef. Mais là, alors, juste pour la prochaine fois, pour qu'on sache, ça, c'est les 2 autres plats, c'est ça? Là, on est sur des linguines fraîches avec un pesto de courgettes et des petites tomates et une vierge de légumes avec plein de petits légumes, des amandes fraîches, un peu de citron, etc. Du coup, ça, c'est un plat végétarien. C'est un plat végétarien, on a toujours un plat végétarien à la carte, c'est important. Et là, on est sur une poitrine de veau qui est cuite pendant 14 heures, braisée. Ah ouais, on avait hésité avec celle-là aussi. Voilà, avec petites pommes de terre sautées, persillade et plein de bonnes choses. Génial.
Et bah bon appétit aux gens qui vont manger ça. Bon Charlotte, bien mangé, suffisamment mangé? Trop bien. Parfait. On s'est régalé, on s'est tapé de 2 plateaux, franchement on était plutôt bien. Et franchement les gars, bravo à toute l'équipe là. Merci. Vous avez assuré et ça fait trop plaisir. Franchement, très bonne adresse, on vous met l'info dans la description. Et franchement, comme on dit, on reviendra. Et Steven, en plus, tu m'as dit tu regardes mes vidéos depuis longtemps, donc ça fait d'autant plus plaisir qu'un bon chef comme ça regarde mes vidéos. Franchement, ça fait chaud au cœur. Bon, en tout cas, un grand merci. Charlotte, toujours sur Instagram. Toujours. Paris with Charlotte et sur son blog. Là encore, on vous met ça dans la description. Et puis, du coup, tout le monde, petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. C'est la tradition à la fin. Vous abonnez à ma chaîne et on se retrouve sur mon Facebook. C'est Florian R. et Twitter, Snapchat, Instagram. C'est Florian en air. on voit qui regarde, c'est bien. On aime regarder Florian on air. Ok. On aime regarder Florian on air. On aime regarder Florian on air. Alors tu dis quoi Florian?